Après avoir visionné la vidéo 1 sur l'organisation des enseignements pour le BUT sur 3 ans, je vous propose cette petite vidéo sur l'organisation des évaluations parce qu'effectivement, du coup, comme on a vu qu'on devait raisonner en termes de compétences et non plus de façon disciplinaire, se pose la question, mais comment allons-nous attribuer nos notes à chaque compétence? Alors déjà, il faut raisonner en termes d'UE et bien comprendre qu'une UE est composée d'un pôle SAE, c'est-à-dire situation d'apprentissage, dont le poids est approximativement de 40%, et puis cette même UE qui concerne donc une compétence, là c'est la compétence marketing, j'ai le code couleur rouge qui me le rappelle. Dans cette compétence, donc, vous avez un autre pôle, le pôle ressources, et qui a un poids environ de 60%. Pour vous faciliter les choses, en termes de vocabulaire, le pôle ressources correspond à ce que nous appelions les modules. Alors, sur un semestre complet, le total des coefficients concernant la compétence marketing est de 15, le total des coefficients pour la compétence vente 14 et le total des coefficients de la communication commerciale est de 12,5. Donc on est bien d'accord, une UE est composée du pôle SAE et du pôle ressources. Ces deux pôles auront un coefficient total de 15. Alors pour le semestre 2, on peut remarquer que les coefficients sont relativement identiques, donc les deux semestres euh, s- sont relativement équilibrés. Voilà. Si je vous explique en détail la répartition des coefficients, je vous propose ce tableau. Ici, compétences communes donc du niveau 1, on retrouve les trois compétences dont je vous ai parlé dans la vidéo numéro 1 et on voit que pour euh, valider ces compétences, il va falloir faire des situations d'apprentissage évaluées, les SAE, et puis il y a les fameuses fiches ressources. Donc une UE est bien composée de SAE et de ressources. Et là, vous avez en fait la répartition des coefficients selon les SAE ou selon les ressources. Le total, évidemment, si l'on prend la compétence marketing, est bien donc ici de 15. Donc vous, en tant qu'enseignant, alors si je prends un exemple, par exemple l'UE 1.14 au hasard, hein, élément financier de l'entreprise, bien moi ce que je vois, c'est qu'il va falloir que je fasse mes évaluations en affectant mes notes à l'UE 1 marketing, qui aura un poids de 0,5, à l'UE 1.2 vente, donc à la compétence 2, vente pour un coefficient également de 0,5, soit un total pour l'apprentissage de 1. Vous avez tout intérêt, il me semble, de faire du lien très rapidement entre vos cours et vos compétences que vous visez. Moi, je vous propose une chose, c'est une suggestion, même pas une suggestion, c'est voilà une présentation, vous en faites ce que vous voulez, mais sur ma page de garde de mon cours, moi, je compte relier mon cours en fait à la compétence visée. Donc, comment je connais les compétences visées? Ben, je me fie en fait à la fiche ressource qui est donnée dans le PPN. Donc, je prends ma fiche ressource 1.14. Cette fiche ressource m'indique que je vais travailler pour la compétence marketing. Alors, sur un chapitre, vous pouvez bien sûr viser plusieurs compétences, hein. Moi, là, j'ai imaginé que mon chapitre 1 concernait la compétence marketing, mais j'aurais très bien pu aussi afficher la deuxième compétence, la compétence vente. Et puis, je précise également mon apprentissage critique. Cet apprentissage critique, moi je n'en ai qu'un, mais sur certaines fiches ressources, il peut y en avoir plusieurs. Donc un chapitre peut cibler plusieurs compétences et dans une compétence, il peut y avoir plusieurs apprentissages critiques. Donc moi je trouve qu'il est intéressant pour l'étudiant que ce soit clair, parce que s'il commence à chercher sa note d'éléments financiers de l'entreprise, il ne la retrouvera pas, puisque tout ça sera mélangé dans les UE par compétence. Donc il faut, je pense, faire du lien très très rapidement.
Pour les évaluations, donc, il est nécessaire à l'étudiant d'indiquer sa note. Alors attention, la note, elle va être en fonction de l'UE, comme on a dit, et non de la ressource. Donc je pourrais plus dire, par exemple, en élément financier d'entreprise, tu as eu 14 sur 20. Non, ça n'existe plus. Alors comment on va faire? Eh bien, je vais prendre ma ressource, oui, ma ressource que je mets à la disposition de la compétence marketing et je lui indique sa note dans l'UE. Alors, du coefficient de mon choix, bien évidemment. Et je fais la même chose pour la compétence 2. J'attribue une note qui est spécifique à la compétence 2 qu'il a eu en utilisant la ressource 1.14. Je vous donne un exemple de ce que moi je pense faire en termes de page de garde de mon évaluation ce coup-ci. Non plus de mon cours, mais de mon évaluation. Pour m'y retrouver, parce que je n'ai pas le droit de donner, enfin je n'ai pas le droit, ça ne correspond pas à la philosophie du bachelor de donner une note à la ressource, mais on donne une note à la compétence. Donc ici, moi je vais indiquer la ressource avec laquelle il travaille. Cette ressource est au service, donc j'ai imaginé dans cette évaluation 1 qu'elle était au service de deux compétences, la compétence 1 et la compétence 2. Donc le 12 septembre, dans la même évaluation, il va falloir que je sépare les questions que j'évalue pour la compétence 1 et les questions que j'évalue pour la compétence 2. Alors vous voyez, vous pouvez attribuer la note que vous voulez, mettre le poids que vous voulez, c'est vous qui choisissez. En tout cas, il va falloir déterminer à quelle compétence se rattache chacune. Alors, question entre guillemets, hein, ça peut être question, problème, analyse euh, euh, que vous êtes en train d'évaluer. Il faut savoir également que pour le moment, nous n'avons pas le logiciel, comme l'année dernière, Scodoc, pour répertorier les notes. Alors, comment il va falloir faire? Il va falloir être très rigoureux parce que vous devez conserver vos notes jusqu'à ce que nous ayons des informations sur comment synthétiser ces notes. Alors, personnellement, je me suis préparé des tableaux sur Excel. Vous faites comme vous voulez, vous les faites à la main. Encore une fois, cet outil, cette vidéo, ce n'est pas ce que vous devez absolument faire. Ce sont des pistes de réflexion sur comment gérer, comment organiser vos évaluations. Donc ici, ce que j'ai fait un tableau donc, qui concerne ma ressource avec les compétences visées. Alors, celle-ci, normalement, je ne l'ai pas, puisque pour moi, elle n'est pas évaluée dans la ressource 1.14. Ensuite, j'ai mis mes apprentissages critiques. Alors moi, mes apprentissages critiques, je n'en ai qu'un, hein, c'est vérifier une pertinence dans un environnement, dans l'environnement de l'entreprise, c'est le 1.1. Et là, j'ai imaginé que j'allais peut-être l'évaluer jusqu'à 3 fois. J'ai fait la même chose pour la compétence vente. J'ai mis mon apprentissage critique. Alors encore une fois, moi j'en ai qu'un, vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Moi c'est le 2.3 en relation avec les OAV. Et j'ai imaginé également faire 3 évaluations. Alors ici, j'ai bien précisé le total des points pour chacune des évaluations. Vous voyez que vous choisissez complètement le poids que vous voulez y mettre et puis le coefficient. Ensuite, je mets mes étudiants et j'ai plus que leurs notes à mettre. Et comme ça, j'ai mon récapitulatif. Alors ici, si vous regardez bien, finalement, dans cet exemple, sur le semestre 1, j'imagine faire 4 évaluations. Je vais avoir 3 évaluations monocompétences. Par exemple, ici, je vais en faire une le 12 décembre qui portera sur la compétence marketing. Je vais en faire une le 1er octobre qui portera sur la vente et une le 9 décembre sur la vente également, avec des poids différents puisque le contenu sera différent, la difficulté différente, les modalités différentes justifient que j'utilise des coefficients différents. Et puis, j'ai une 4e évaluation qui, j'imagine, aura lieu le 12 septembre. Et dans cette évaluation, par contre, ben, je vais être amenée à évaluer des compétences en fait communes, enfin doubles, plus que communes, des compétences qui sont reliées au marketing et des compétences qui sont reliées à la vente. Donc, vous pouvez très bien imaginer des évaluations qui concernent une compétence, comme vous pouvez très bien imaginer des évaluations qui concernent deux compétences à la fois.
et vous êtes libre, encore une fois, de mettre le poids que vous voulez sur l'évaluation que vous êtes en train de faire. Si je récapitule, moi, je pense qu'il est important, lorsque vous préparez votre évaluation, de distinguer les notes en fonction des compétences que vous visez et d'avoir un outil de gestion comment ça s'appelle, de vos notes pour avoir un récapitulatif au moment où nous aurons besoin de les remonter pour valider le semestre. Alors ici, par exemple, ben voilà, moi je vois mon évaluation du 12, ben, c'était le 12 septembre. Elle a touché deux compétences sur un total de points différents et avec un poids également euh, différent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement et l'organisation des évaluations. Et je vous invite à visionner la vidéo numéro 3 sur comment valider le diplôme des étudiants de BUT.